Bien-aimé, remercie le Seigneur pour cette dernière semaine du mois de novembre. Le Seigneur nous a protégés, il nous a gardés depuis que le mois a commencé. Toutes les semaines, nous voici en train de clôturer le mois de novembre dans cette dernière semaine. Notre Dieu est bon, est amour, est fidèle. Qu'est-ce que nous lui avons donné de si précieux pour être compté parmi les vivants? Une voix reconnaissante, pleine de gratitude pour dire merci à Dieu, c'est lui qui nous a gardés, à celui qui garde nos familles. Ce matin, Seigneur, nous t'élevons et nous te disons merci. Pendant que tu élèves ta voix, désire le ciel, que le ciel s'ouvre dans ta vie, dans ta maison, dans ta famille. Tu es en train de lui recommander ces dernières semaines du mois de novembre, afin que le Seigneur te bénisse en ce lundi, demain, après-demain, les jeudis, les vendredis, et qu'il soit celui qui va t'introduire dans le mois de décembre. Il est bon. S'il l'a fait hier, il le fera aujourd'hui, il le fera demain, parce qu'il est notre Dieu aujourd'hui, il le sera notre Dieu demain, il le sera notre Dieu après-demain. La Bible déclare, alors qu'il priait, le ciel s'ouvrit pendant cet appel matinal, que le ciel s'ouvre dans ta vie, dans ta famille, que le ciel s'ouvre ce matin. En ces dernières semaines du mois de novembre, il y a un sujet qui bouillonne dans mon cœur depuis quelques semaines. Le Seigneur aimerait rappeler ses enfants. Le diable attaque les familles. Si je te pose une question, quel est l'état de ta famille? Que dites-vous dans les groupes des familles? Il y a certaines qui ne commentent plus dans les groupes de famille. D'autres membres des familles quittaient le groupe. Pourquoi? Parce que les diables sèment la division dans les familles. Il les divise pour mieux régner. Quand je regarde l'état de nos familles aujourd'hui, le cœur de Dieu saigne. La déconsidération est entrée dans les familles. Le manque de respect, où on ne sait plus qui est l'aîné, qui est le cadet. C'est qui le grand frère, c'est qui le petit frère, c'est qui la grande sœur, qui la petite sœur. Le manque de valeur, cela conduit à des tensions internes, à des conflits et à la désintégration des liens familiaux. Quelqu'un est en train de dire, Seigneur, aide ma famille. Seigneur, lève-toi dans ma famille. Par exemple, bien-aimé, des membres de la famille qui, ayant plus de moyens financiers, négligent ou évitent ceux qui en ont moins. Les riches qui forment des clans entre eux, ignorant les autres. Seigneur, aide nos familles. Tu ne veux pas aller voir ton frère parce qu'il reste à Maloueka. Tu ne rends jamais visite à ta grande sœur parce qu'elle n'a pas de moyens. À cette tante, à cet oncle, parce que son quartier ne te plaît pas. Qu'il habite un quartier de pauvres. Où va nos familles? Seigneur, aide-nous. Il est malheureusement vrai que dans de nombreuses familles, la voix du pauvre est négligée. Ceux qui ont moins de ressources se sentent parfois ignorés ou sous-évalués. Mais regarde comment les riches vous imposent les règles dans les familles. Seigneur, aide nos familles. Tellement de choses qui créent des tensions, des divisions. Cette dynamique négative peut affecter les générations futures. Car ce que nous sémons aujourd'hui retombe sur nos enfants demain. La génération future, on voit des frères qui ne se parlent plus, des sœurs qui s'ignorent, malgré qu'ils appartiennent à la même famille. Seigneur, délivre-nous de ces divisions peuvent causer des dommages durables et empêcher les familles de s'unir pour surmonter les défis ensemble. Quelqu'un est en train de s'élever pour dire, le diable est un menteur. Tu préfères offrir des cadeaux à ton ami, mais tu négliges ton propre frère, tu négliges ta propre sœur. La Bible déclare dans 1 Timothée 5:8, si quelqu'un n'a pas soin des siens, principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi, il est pire qu'un infidèle. La Bible ne me dit pas principalement de ses amis ou encore, mais
mais de sa famille. Sa famille, le sang. Quelqu'un me dira, maman Nathalie, parfois un ami peut être un frère, mais bien aimé, la Bible dit, ne néglige pas le tien. Il faut savoir équilibrer les choses, car le diable sème la discorde entre les frères et sœurs. Le diable utilise divers moyens pour détruire les familles. Tu vois l'importance de rester unis. Unissons-nous dans les familles. L'amour de Dieu, le respect, valeur bien-aimée. C'est pour cela que moindre problème, ça vous disperse, ça détruit la famille. Parce qu'il n'y a pas l'unité, il n'y a pas le soutien, il n'y a plus de considération. Il est triste que les familles se déchirent souvent pour des raisons matérielles ou par jalousie. Même du vivant des parents, ces divisions peuvent apparaître. Parfois, elles s'aggravent après leur départ. Les enfants se disputent pour des biens, des propriétés, des héritages, laissant la jalousie prendre les dessus. Où tu vois l'une est mariée, l'autre non. L'une a des enfants dans des bonnes écoles, l'autre non. Ça crée la jalousie, ça crée des disputes, jalousie entre frères, jalousie entre sœurs, des familles orgueilleuses, des familles sans pardon, où le petit frère attend que le grand frère lui demande pardon, où le grand frère de son côté dit je ne veux pas m'humilier. Bien-aimé, l'humilité précède la gloire. Tu ne perds rien quand tu vas chercher ta sœur pour faire la paix. C'est quand la dernière fois que tu as appelé ta sœur? C'est quand la dernière fois que tu as appelé ta mère, ton frère? C'est quand la dernière fois que tu as parlé à ton frère? Laissez-moi vous dire, Jésus revient bientôt. Tu verras dans des familles les riches forment des clans entre eux, ignorant les autres. On ne parle plus à ceux qui ont quelque chose à offrir. On appelle seulement pour demander de l'argent, jamais pour s'acquérir du bien-être de l'autre. Toi, quand tu appelles, c'est seulement pour demander. Bien-aimé, si tu n'as rien à offrir, on ne t'appellera pas. Seigneur, sauve nos familles. Ces comportements divisent non seulement la génération actuelle, mais aussi les futures générations. J'appelle une famille à s'élever dans la prière ce matin, car le diable attaque de toutes parts. Prier ensemble peut aider à restaurer l'unité, à rappeler les valeurs de respect, les valeurs de soutien, d'amour mutuel. Que les familles s'élèvent dans la prière. Instaurez les prières des familles, dans des groupes de familles. Si vous n'avez pas un groupe, créez un groupe WhatsApp où vous allez vous donner des programmes de prière, où vous exhortez. 1 Thessaloniciens 5 verset 11. C'est pourquoi exhortez-vous réciproquement, édifiez-vous les uns les autres comme en réalité vous le faites. Dans votre groupe de famille, apprenez à vous exhorter réciproquement comme le dit la Bible. Édifiez-vous les uns les autres. Qu'est-ce que vous postez dans vos groupes de famille? Quel genre de vidéo? Quel genre de message? Résister au diable, même dans nos familles. La raison pour laquelle la mort est entrée dans nos familles, parce qu'il n'y a pas Jésus. Ramenez Jésus dans vos familles. Donnons à Jésus le centre de nos familles. Fermons les portes qui sont ouvertes dans nos familles. Que les forts supportent les faibles. Tenons-nous par la main. En l'union fait la force. Refusons de donner la place à l'ennemi. Prends le temps de prier pour ta famille en ce lundi. Dieu ne veut pas que les diables détruisent ta famille. Par la grâce de Dieu, nous allons continuer demain avec ces sujets. Commence à partager pour sauver une famille. Prie pour ta famille. Jeûne pour ta famille. Il y a quelque chose que Dieu veut accomplir. Passons par toi. Au nom de Jésus. C'était bien l'humble servante de l'Éternel, maman Nathalie Lukula. Que Dieu bénisse cette semaine glorieuse. Bye bye.